Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Focus sur ce secteur en particulier avec Luc Broussy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Silver Eco, France Silver Eco. En deux mots, une association créée en 2009 à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Mais dans quel but ? Alors, dans le but de fédérer les acteurs de la Silver Economy. Parce que ce qui est frappant dans ce secteur, c'est que la Silver Economy, c'est l'alliance d'acteurs qui n'avaient pas jusqu'ici l'habitude de travailler ensemble. Les entreprises, les startups, les collectivités locales, les organismes de protection sociale, et puis les professionnels de l'action sociale, que ce soit les services d'aide à domicile ou les maisons de retraite. Et la Silver Economy, son originalité, c'est qu'elle crée de la valeur en faisant en sorte que tous ces acteurs-là travaillent ensemble. Et donc voilà, France Silver Eco a vocation d'abord, elle a plein d'autres missions, je y reviendrai, mais elle a d'abord vocation à être le creuset qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs qui puissent autour de la table se parler. Et tous les acteurs ont joué le jeu, c'est facile de faire parler des usagers, des entreprises, des collectivités. Tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu au fur et à mesure. Nous avons des grandes entreprises qui nous ont rejoints récemment, comme la Caisse des dépôts et consignations, la Poste, le Crédit Agricole, donc des grandes entreprises qui n'avaient pas forcément conscience de l'intérêt que représentait pour elles la Silver Economy. Et au fur et à mesure, tout le monde y vient parce que tout le monde voit l'intérêt sociétal de la question. Alors pour nos téléspectateurs, la Silver Economy, c'est quoi aujourd'hui ? On sait qu'il y a 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans, mais économiquement, ça représente quoi ? La Silver Economy, c'est d'abord deux choses différentes. La première, au sens strict du terme, c'est au fond la rencontre de la révolution démographique et de la révolution numérique. C'est au fond comment les nouveautés technologiques, les innovations numériques vont permettre aujourd'hui et demain d'améliorer la prise en charge des personnes âgées. Donc c'est les capteurs de chute, les tablettes digitales, les chemins lumineux, toute une série comme ça de technologies qui vont permettre au fond, au-delà et à côté de l'aide humaine, eh bien de mieux prendre en charge, de mieux prévenir la dépendance. Mais depuis quelques années, la Silver Economy a pris une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus panoramique. C'est comment tel ou tel secteur économique va tirer les conséquences du vieillissement de la population. Donc, les grands transporteurs, SNCF, RATP, sont intéressés par la Silver Economy. Les grandes banques sont intéressées, les mutuelles, les caisses de retraite sont intéressées, mais les fabricants de mobilier sont intéressés. Les architectes. Les architectes, évidemment. Donc, vous avez toute une série de secteurs de l'économie française qui vont être directement impactés par le vieillissement des consommateurs. Et donc, ça veut dire que ces entreprises-là vont devoir réfléchir à la façon de proposer des produits, des prestations adaptées à ces millions de personnes âgées aujourd'hui, mais surtout, évidemment, aux millions de personnes qui le seront un jour. C'est le grand enjeu, là, de vraiment faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination pour proposer, quelque part, un vrai service à nos aînés. C'est l'enjeu numéro un aujourd'hui. Moi, je crois qu'un des enjeux démographiques, c'est que nous allons avoir une explosion dans les 10, 20, 30 prochaines années du nombre de personnes très âgées. Alors, quand je dis très âgées, ce n'est pas les plus de 100 ans, hein. Très âgés, c'est les plus de 80-85 ans. Et cette population-là sera de plus en plus valide. On arrivera à ces âges en étant un peu fragile, mais en voulant vivre chez soi, en voulant se déplacer, en voulant avoir des relations sociales. Bien, la Silver Economy, elle va aider à ça. La Silver Economy, elle va adapter les logements. La Silver Economy, elle va permettre d'être mobile pour des personnes fragiles. La Silver Economy, elle va mettre en place des réseaux sociaux qui font que on va pouvoir lutter contre l'isolement. Donc la Silver Economy, c'est quelque chose d'extrêmement diffus, mais qui va directement permettre aux personnes âgées de demain de mieux vieillir. Alors, il faut structurer la filière, la développer, mais concrètement, ça passe par quoi ? D'abord, ça passe par, ce qui est toujours très important dans notre pays un peu colbertiste, par une impulsion de l'État. Or, cette impulsion, elle a eu lieu. D'abord parce qu'une filière Silver Economy a été créée par le gouvernement en 2013, avec un comité de filière, avec des objectifs, et que par ailleurs, le législateur
a adopté la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc de ce point de vue-là, la France pouvait, il y a quelques années, apparaître un peu en retard. Elle apparaît aujourd'hui comme un des pays moteurs d'une politique publique qui pense le vieillissement comme une opportunité économique. La deuxième chose plus prosaïque, c'est qu'à un moment donné, il faut donc mettre tous ces acteurs autour de la table. C'est ce que fait France Silver Eco, ce qui a permis à la Poste, par exemple, qui se développe aujourd'hui dans l'aide aux personnes âgées, eh bien d'être en relation avec des startups qu'elle ne connaissait pas avant. On met des acteurs qui se parlent entre eux et qui, du coup, trouvent de nouvelles idées. Alors, il y a des acteurs, de nouvelles idées, il y a de plus en plus d'innovations, on voit des startups. Il n'y a pas, à un moment donné, un risque sur l'éthique parce qu'on veut utiliser, on vise les seniors comme simple tiroir-caisse de clients potentiels. Mais que le vieillissement, au lieu d'être, comme ça a été le cas pendant très longtemps, assimilé à la dépendance, à la maladie, à une charge pour l'économie, que le vieillissement devienne d'un coup, au fond, une opportunité de croissance, une opportunité d'innovation, parce que vous avez raison, ce sont des jeunes aujourd'hui qui créent des startups pour améliorer le sort quotidien des plus âgés. Ça, si ce n'est pas de l'intergénération, je ne m'y connais pas. Et donc, vous avez aujourd'hui le vieillissement qui est devenu, au fond, synonyme d'opportunité positive, alors que jusqu'ici, on le décrivait, au fond, comme une espèce de calamité qui allait nous arriver. De ce point de vue-là, je trouve que ce changement de paradigme est particulièrement positif. Voilà, donc qu'on caricature la Silver Economy comme une sorte de nouvel Eldorado, si c'était le cas, il y aurait peut-être plus d'acteurs ici. Non, aujourd'hui, ça se tâtonne encore, les gens cherchent les bons services, mais c'est une économie qui est en perpétuelle innovation en ce moment. Et moi, je fonde beaucoup d'espoir. Qui demande à ce que tous les acteurs discutent et échangent en permanence. Mais surtout, elle a comme... vous savez, si la Silver Economy veut réussir, il faut qu'à un moment donné, elle trouve à satisfaire les besoins de ses clients. Ses clients sont âgés et ses clients veulent des prestations, des services qui permettent d'améliorer leur quotidien. Et donc c'est un marché avec une offre et une demande, mais je trouve que c'est assez noble que des entreprises se créent pour essayer de regarder et de trouver les moyens d'améliorer le vieillissement dans ce pays. Donc une nouvelle filière, ça veut dire aussi de la création d'emplois et quelque chose de positif pour la société et l'économie française. Mais c'est à la fois des créations d'emplois, parce que de plus en plus d'organismes ont besoin d'avoir en leur sein des spécialistes de la question du vieillissement. Mais regardez, c'est aussi du maintien d'emplois. Prenez l'exemple de la Poste. 80 000 facteurs. Je ne vous fais pas un dessin sur l'avenir des lettres qu'on poste au moment de la révolution numérique. Donc vous avez des facteurs qui ont de moins en moins de travail classique et qu'on est en train de reconvertir pour ce qu'a fait la Poste récemment, pour qu'ils puissent être des véritables agents finalement de prévention à domicile. Parce qu'une personne âgée, elle n'a pas confiance en grand monde, mais elle a confiance en son facteur. Donc c'est à la fois, vous voyez, des transformations. Ce n'est pas seulement des créations nettes d'emplois, c'est aussi des emplois qui jusqu'ici existaient, qui peuvent se renouveler grâce au vieillissement. Un électricien restera toujours un électricien. Mais un électricien aujourd'hui, il sait qu'une part croissante de son marché, de son chiffre d'affaires, ce sera d'installer de la domotique chez les personnes âgées. Monsieur Broussy, merci infiniment. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur www.france-silvereco.fr. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau 360 degrés. Au revoir.